Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour lire Asma Allahul Husna. Bismillah. Allah, Dieu, la divinité unique, celui qui mérite l'adoration, qui est l'extrême soumission et l'extrême abandon. Pardon pour les fautes de traduction. Ar-Rahman, le tout miséricordieux, le clément envers ses créatures. La clémence d'une mère envers son enfant est une partie infime de son immense clémence envers ses créatures. Son châtiment est le plus dur et sévère de tous les châtiments, mais sa clémence a précédé sa colère, et ce nom fait partie des noms que l'on attribue à nul autre qu'Allah. Ar-Rahim, le très miséricordieux. Miséricordieux pour ce qu'il a créé. Il fait pleuvoir le ciel au-dessus des peuples, même les plus pécheurs, par miséricorde envers les bébés, les vieux et les animaux, alors qu'il a pu, peut et pourra les châtier par soif. Le terme Ar-Rahman englobe la signification du terme Ar-Rahim sans retirer sa signification initiale. Al-Malik, le souverain. Il est ce à quoi ce monde appartient en réalité et en totalité, et ce dont la domination est absolue et exempte de toute imperfection, alors que la domination chez les créatures est créée par Al-Malik. Al-Quddus, le saint, le sanctifié. As-Salam, la paix, celui qui procure la paix, le calme et la sérénité. En citant ce nom, on déclare la paix pour soi-même et pour ceux qui nous entourent. Al-Mumin, la sauvegarde. Ce nom est mystérieux, même pour les musulmans, car Al-Mumin vient du nom Al-Iman, qui veut dire croire, d'où vient le nom Al-Mu'minun, qui veut dire les croyants. C'est l'appellation du Coran pour les gens qui croient en 6 choses. L'unicité d'Allah, l'existence des anges, alayhim salam, des livres saints, Tawra, Injil, Zabour, non modifiés, et le Coran, et d'autres livres aussi, les prophètes alayhim salam, le jour dernier, le jour du jugement, et le destin, qu'il soit bon ou mauvais. La signification exacte de ce nom est très difficile à cerner dans son sens premier, mais peut se comprendre d'un point de vue plus profond et mystique. Al-Muhaymin, le préservateur, celui qui domine sa création et par son omnigérance sous tous les aspects, aucun état ni aucun aspect dans ce monde ou dans l'autre n'échappe à sa volonté. Al-Aziz, le Tout-Puissant, le Glorieux, par sa suprématie et par sa grandeur. Al-Aziz veut dire dans un sens celui qui est cher et précieux aux yeux de ses créatures. Il n'est le serviteur d'aucune créature et aucune créature ne lui dicte ce qu'il doit faire. Al-Jabbar, celui qui domine et contraint, le grandiose, l'ultime puissant par sa grandeur et sa force illimitée. Lorsqu'il détruit les oppresseurs injustes et pécheurs, il applique sa sentence avec justice. Al-Mutakabbir, l'inaccessible, celui qui est supérieur à ses créatures. Nulle créature n'a le droit de prétendre à la grandeur. Al-Khaliq, le créateur de toute existence, vivante ou bien morte, mobile ou figée. Al-Bari, le producteur, celui qui lève sa création au-dessus de tout défaut ou imperfection. Al-Musawwir, celui qui façonne ses créatures. Dans l'arabe perdu, ce mot veut dire le sculpteur, et dans l'arabe moderne, veut dire le dessinateur, celui qui donne l'aspect et l'apparence à chaque création de l'intérieur ainsi que de l'extérieur, car Allah seul peut sculpter de l'intérieur une matière close de l'extérieur. Al-Ghaffar, qui absout beaucoup, celui qui pardonne ce qu'il veut à qui il veut. Al-Qahhar, l'irrésistible, celui qui est tout puissant à soumettre toute création à sa volonté. Al-Wahhab, le très généreux,
celui qui donne immensément sans rien recevoir en retour. Ar-Razzaq, celui qui accorde la subsistance, celui qui fait distribuer à toute créature de ce qu'elle a besoin. Al-Fattah, celui qui accorde la victoire, celui qui seul connaît les clés du futur et l'inconnu de par sa connaissance et de par sa sagesse. Ce nom est souvent associé au nom suivant, Al-Alim. Al-Alim, l'omniscient, celui dont rien ne peut se cacher, car il connaît tout et est conscient de tout. Al-Qabid, celui qui retient et qui rétracte, celui qui restreint son bien conformément à une sagesse. Al-Basit, celui qui étend sa générosité, celui qui libère, augmente et multiplie son bien conformément à une sagesse. Al-Khafid, celui qui abaisse, celui qui destine les oppresseurs et les orgueilleux au rabaissement et au châtiment. Al-Rafi', celui qui élève, l'éleveur dans le sens d'élever, celui qui élève l'honneur, le statut et le prestige d'un être dans ce bas monde et dans l'au-delà. Al-Mu'iz, celui qui rend puissant, celui qui offre l'honneur et la valeur précieuse. Al-Mudhil, celui qui humilie les fiers, celui qui peut humilier et dévaloriser n'importe quel valeureux. As-Sami', l'audient, celui qui entend toute chose, celui qui entend tout bruit ou son dans son royaume émanant de n'importe quelle créature, et aussi celui qui écoute les invocations de ces créatures pour répondre à leurs invocations. Al-Basir, le voyant, celui qui voit toutes choses, celui à quoi rien de ce qui existe ou rentre en existence ne peut échapper sans le moindre usage d'œil, d'instrument ou d'organe. Al-Hakam, l'arbitre, celui qui juge et départage les créatures ici-bas et dans l'au-delà, et celui qui assure l'équité entre les créatures, et nul autre ne va et ne pourra les départager et les juger, et le jugement dans l'au-delà sera parfaitement juste et approprié. Al-Adl, le juste, celui qui est exempt de toute forme d'injustice et d'oppression. Al-Latif, le bon dans l'épreuve, celui qui accorde à ses créatures sa douceur et sa bienveillance. Al-Khabir, le bien informé, celui à quoi ne peut être cachée la réalité de chaque chose qui existe, c'est-à-dire la vérité des choses. Aucun détail ne lui échappe, ni la chose dans son ensemble, ni chacune de ses parties, et prétendre pouvoir cacher des choses à celui qui crée toute chose est un égarement et une mécréance. Al-Halim, le doux, le très clément, celui qui s'impatiente envers les mécréances des pécheurs a dépassé toute imagination, et il est possible que le pardon leur soit accordé. Celui qui patiente, je pense, c'est... Pardon pour la traduction, c'est mal... Al-Azim, l'immense, l'éminent. Ce nom est difficile à traduire car il inclut plusieurs mots français ne partageant pas le même sens spirituel, mais on peut l'approcher comme suit. Al-Azim, celui qui est gigantesquement majestueux et fantastiquement grandiose, loin de toute imperfection corporelle ou matérielle. Al-Ghafour, qui pardonne, celui qui pardonne immensément, maintes et maintes fois. Ash-Shakur, le très reconnaissant, celui qui montre sa gratitude envers les adorations incroyablement faciles soient-elles à réaliser. Al-Ali, l'élevé, celui qui est au-dessus de tout ce qu'il a créé parfaitement et inimaginablement. Al-Kabir, l'infiniment grand, le grand, celui qui est plus grand que sa création, une grandeur que seulement lui sait. Al-Hafiz, le gardien, celui qui protège et préserve son bien.
Al-Muqit, qui nourrit tout le monde, celui qui ne laisse aucun détail lorsqu'il juge, même les plus futiles. Ce mot est parmi les mots perdus de la langue arabe ancienne, très difficile à traduire, même en arabe moderne. Al-Hasib, qui règle le compte de tout le monde, celui qui va compter tous les faits de ses créatures sans oubli ni erreur. Al-Jalil, le majestueux, celui qui est parfaitement exempt d'être comparé à ses créatures ou d'être comme lui. Al-Karim, le noble, celui qui, sa générosité a inondé sa création. Al-Raqib, l'observateur, celui qui observe et regarde tout ce qu'il a créé et les actions des créatures sont aussi des créations. Al-Mujib, celui qui exauce les prières, celui qui exauce les invocations de ses créatures s'il veut et à qui il veut. Al-Wasi', le vaste. Ce nom en arabe veut dire immensément large, mais pour qualifier Allah, on comprend inclusivement qu'il a rempli tout vide et a contenu toute chose de façon que lui seul la connaît. Al-Hakim, le sage, celui qui, sa sagesse a ébloui et éblouira n'importe quel esprit conscient et intelligent. Al-Wadoud, qui aime beaucoup, celui qui se rapproche de ses serviteurs par pitié, malgré qu'ils s'éloignent de lui et ne le glorifient pas. Ce mot en arabe veut dire celui qui se rapproche vers son aimé par la clémence, pitié et le bienfait. Mais lorsqu'on lit ce nom dans le Coran, on sent chaque fois différents sens difficilement traduisibles en mots. Al-Majid, le très glorieux, celui qui est glorifié dans l'infinitivement passé, le présent et dans l'éternel. Al-Ba'ith, qui ressuscite, celui qui ressuscite les morts et déploie la vie dans ce qu'il veut, soit-il des hommes, des animaux ou bien une terre tout simplement. Al-Shahid, le témoin. Le témoin, Allah est l'ultime et parfait témoin de tout ce qui s'est passé dans son royaume avec des preuves claires et flagrantes, parfaitement irréprochables. Al-Haq, le vrai, la vérité, Allah est la vérité absolue. Al-Wakil, le tuteur, celui qui garantit la subsistance des créatures et ce dont rien de chacun de leurs états ne peut être dissimulé. Al-Qawi, le fort, le puissant. Allah est le plus puissant, le plus fort. Sa force n'a pas de limite et ne se décrit pas avec des définitions de la force physique. Al-Matin, le robuste, l'endurant, une endurance digne de lui, illimitée, infatigable et qui n'est tachée par aucune faiblesse, sans pause, sans interruption et dont aucun facteur ne peut atténuer. Al-Wali, le protecteur, celui qui préserve les serviteurs croyants ainsi que les prophètes alayhim salam, et ceux qui les suivent sont ceux qui sont les gens préservés dans le sens où ils ont été guidés vers le remerciement obligatoire à l'égard de ce qui les fait exister, c'est-à-dire à l'égard d'Allah. Al-Hamid, le louable, celui qui mérite plus que tout autre le remerciement, la glorification et le chant d'éloge. Al-Muhsi, qui connaît les comptes de tous, le compteur, celui qui dénombre chaque créature, chaque acte, chaque grain de poussière dans son royaume et dont rien n'échappe à son savoir. Al-Mubdi', l'auteur, celui qui donne un début à ce qui n'existe pas sans début, sans modèle, c'est-à-dire celui qui crée les créatures. Al-Mu'id, celui qui fait rentrer tout le monde dans le néant, celui qui ramène les vivants vers la mort après la vie, et celui qui ramène les morts à la vie après leur mort. Al-Muhyi, celui qui donne la vie, celui qui fait vivre un mélange de mani, c'est-à-dire de liquide séminal, dépourvu d'âme et en fait un être vivant, et celui qui redonne vie au corps des humains, des djinns et des anges alayhim salam, en les réunissant avec leurs âmes au cours de la résurrection.
Al-Mumit, celui qui donne la mort, celui qui fait mourir les êtres vivants et celui qui annule par la mort le pouvoir des puissants de ce monde. Al-Hayy, le vivant, celui qui n'entre pas en existence et pourtant existe, et celui qui est attribué d'une haya, et cet attribut n'est pas une vie comme l'est la haya des créatures constituée d'une combinaison d'âme, de chair et de sang. L'imam al-Tahawi a dit dans son traité de croyance que celui qui attribue à Allah un attribut dans un sens qui compte parmi ceux que l'on peut attribuer aux êtres humains est mécréant. Al-Qayyum, l'immuable, celui qui existe, est éternel et ne change pas, et celui qui n'est pas atteint par l'inexistence ou l'anéantissement et n'est nullement affecté par le fait de contrôler et de créer les actes des êtres humains. Al-Wajid, celui qui existe, celui qui n'a besoin de rien et n'est pas atteint ni concerné par le besoin, le manque ou la nécessité. Al-Majid, l'illustre, celui qui est meilleur que tout autre et celui qui accorde d'innombrables bienfaits très largement et sans contrepartie. Al-Wahid, l'unique. L'unique est celui qui n'a pas d'alter ego du point de vue de l'éternité et de la divinité. As-Samad, l'éternel Seigneur, celui à qui l'on peut s'en remettre pour toute affaire et à qui l'on peut faire appel pour tous nos besoins, celui qui n'a ni enfant, ni parent, ni semblable, ni équivalent, d'après l'explication de Al-Hakim, celui qui n'a besoin de rien et ce dont toute chose a besoin pour exister. Al-Qadir, le déterminant, celui qui n'est pas atteint par la faiblesse, celui dont la puissance est absolue et domine la totalité des créatures et celui que absolument rien ne peut affaiblir. Al-Muqtadir, le tout-puissant, celui qui est puissant sur toute chose et celui dont les capacités sont absolument sans limite. Al-Muqaddim, qui a tout précédé, celui qui est exempt des caractéristiques des créatures et meilleur que toute créature, celui qui destine la vitesse des événements, accélère certaines choses aux yeux des gens selon une destinée et accorde à chaque chose une valeur, un rang, une époque et des caractéristiques qui lui conviennent selon une sagesse. Al-Mu'akhir, celui qui sera après tout, celui qui est exempt des caractéristiques des créatures et meilleur que toute créature, celui qui destine la lenteur des événements et ralentit certaines choses aux yeux des gens selon une destinée et accorde à chaque chose une valeur, un rang, une époque et des caractéristiques qui lui conviennent selon une sagesse. Al-Awwal, le premier, dont l'existence n'a pas de début. Le premier est celui qui existe sans les créatures, sans début et sans le temps. Celui qui est exempt du fait d'être créé, de l'apparition d'un nouvel attribut et du changement. Celui qui existe sans entrer en existence. Al-Akhir, le dernier, dont l'existence n'a pas de fin. Le dernier, celui qui existe sans interruption, alors que les créatures sont anéanties à chaque instant. Celui qui est éternel, celui qui anéantit et est exempt du fait d'être anéanti et de la disparition d'un ou de plusieurs attributs. Celui qui existe sans être concerné par la notion de fin et d'anéantissement. Al-Dahir, l'extérieur, l'apparent, celui dont l'existence se manifeste en toute chose par des preuves du point de vue de la puissance et de la domination et non pas ce qui serait présent en tout corps du point de vue de l'endroit, de l'image et du comment. Al-Batin, l'intérieur, le caché, celui qui est préservé des idées délirantes des créatures tentant d'attribuer à celui qui crée les créatures des caractéristiques humaines ou des caractéristiques propres aux créatures, et celui qui crée les caractéristiques des créatures et leurs images. Al-Wali, le monarque, celui qui possède, gère et contrôle toute chose, et celui qui crée toute chose selon une sagesse. Al-Muta'ali, le sublime,
celui qui est exempt des attributs des créatures et celui dont le pouvoir sur les créatures est sans borne. Al-Barr, le bienfaiteur, celui qui a la capacité de destiner la foi et les bienfaits à toutes les créatures, et parmi elles certaines sont reconnaissantes et certaines ne le sont pas. On appelle les premiers des musulmans ou des croyants et les autres les non-musulmans ou les non-croyants. At-Tawwab, qui ne cesse d'accueillir le repentir, celui qui accorde le pardon à ceux qui accomplissent le repentir à chaque fois qu'ils l'accomplissent. Al-Muntaqim, le vengeur, celui qui destine aux injustes dans le domaine de la foi une succession de châtiments qui ne s'arrêtent pas et qui parfois commencent par un anéantissement dans ce bas monde, et est ce qui est Al-Hakam et Al-Adl. Al-Afou, l'indulgent, celui qui écarte du péché et le pardonne, et celui qui préserve dans chaque situation en apparence sans issue une porte vers l'honneur, le maintien et les bienfaits, ou vers le repentir immédiat. Ar-Raouf, le bienveillant en grâce, celui qui peut destiner une immensité de bienfaits sans contrepartie et sans nécessité. Al-Malikul Mulk, le maître du pouvoir, celui qui crée et attribue selon une destinée toute la souveraineté, la domination, la propriété et le large pouvoir qui sont accordés à certaines créatures dans ce bas monde. Dhul Jalali wal Ikram, le détenteur de majesté qui mérite d'être exalté, celui qui est meilleur que tout autre en réalité, et toutes les preuves confirment cela et infirment le contraire, dont il n'est pas valable de contester ce point, de le renier ou d'être hostile à l'encontre de ce sujet, et celui qui comble de bienfaits ceux qui auront compris cela, qui connaîtront la sainteté générale, auront la réussite et le sentiment de bonne guidée au jour du jugement. Al-Muqsit, l'équitable, celui qui juge conformément à la plus grande justice, celui qui est exempt de toute forme d'injustice et de tyrannie, et celui qui n'a absolument aucun compte à rendre. Al-Jami', le rassembleur, celui qui rassemble les créatures en un jour au sujet duquel il n'y a pas de doute, le jour du jugement. Al-Ghani, le riche par excellence, celui qui n'a aucun besoin des créatures, et les créatures ne peuvent se passer d'Al-Ghani, celui qui les fait exister et les maintient en existence et les fait changer en permanence. Al-Mourni, celui qui satisfait les besoins de ses créatures. Il satisfait les besoins des créatures et il leur fait parvenir leur subsistance. Al-Mani', le défenseur, celui qui destine chaque créature leur victoire, leur protection et celui dont ils devront être préservés toujours selon une destinée. Ad-Dar, celui qui peut nuire à ceux qui l'offensent, celui qui est tout-puissant à faire parvenir immanquablement la nuisance qui doit atteindre une créature selon une destinée. An-Nafi', l'utile, celui qui est tout-puissant à faire parvenir immanquablement le profit que doit recevoir une créature selon une destinée. An-Nur, la lumière, celui dont la guidée fait parvenir à leur but ceux qui sont en proie à la tentation et les met dans la bonne direction selon une destinée. Allah est celui qui guide les croyants vers la lumière de la foi, crée la lumière et n'est pas une lumière qui n'est qu'une créature. Al-Hadi, le guide. Le guide est celui qui destine à certaines créatures de bénéficier de la guidée et de la droiture. Al-Badi', l'inventeur, celui qui fait exister les créatures et ce monde non pas à partir d'une matière préexistante ou à l'image d'un modèle antérieur, mais au contraire, sans précurseur, sans modèle et sans précédent. Al-Baqi, le permanent, celui dont l'existence exempte d'anéantissement et de changement s'impose à la raison saine qui ne peut prétendre le contraire. Al-Warith, l'héritier, celui qui existe et ne change pas alors que les créatures sont anéanties.
Ar-Rashid, qui agit avec droiture. Celui qui guide les créatures vers ce qui est dans leur intérêt. As-Sabour, le patient. Celui qui délaie la punition des pécheurs par l'ajustement des comptes de chacun et retarde cela jusqu'à un jour bien déterminé et leur accorde leur aise et du temps jusqu'à un moment dont ils ignorent tous la date. J'espère que cela vous a plu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. À la prochaine, incha'Allah.